Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour parler de comics. Comme toujours pour accompagner la sortie d'un film, Panini Comics décide de sortir en librairie soit des récits inédits, soit de rééditer des séries qui étaient disponibles déjà en kiosque. Évidemment, le film Ant-Man and the Wasp ne déroge pas à la règle. On commence avec l'anthologie Ant-Man and the Wasp. Ok, en fait moi j'ai l'ancienne version qui était sortie pour le premier film, donc évidemment qui ne s'appelait que Ant-Man. Maintenant la nouvelle version de l'anthologie s'appelle Ant-Man and the Wasp, et donc on a et Ant-Man et Wasp sur la couverture. Par contre le sommaire lui ne change pas, donc c'est pour ça que j'ai pas décidé de racheter et que je reste donc avec mon anthologie juste Ant-Man, mais sachez qu'il est disponible maintenant Ant-Man and the Wasp chez vos dealers de comics. Pourquoi les anthologies c'est bien? Et bien en fait les anthologies c'est quand même vachement bien parce que pour 25 €, on retrouve tout plein d'histoires et notamment on arrive à voir l'évolution des personnages à travers le temps et on voit aussi comment les contraintes éditoriales, comment la société a évolué en plus de 50 ans. Donc évidemment on aura du Hank Pym, on aura du Scott Lang, on aura du O'Grady, et évidemment on aura de la Wasp. On n'aura pas malheureusement la nouvelle Wasp, à savoir Nadia Pym, mais c'est pas grave parce qu'elle sera mise à l'honneur dans autre chose. On continue avec Ant-Man, et notamment avec la série écrite par Nick Spencer et dessinée par Roman Rosanas. Donc c'est disponible en deluxe, et le titre c'est Travail de fourmi. Donc la série était déjà été éditée en kiosque. C'est plutôt court, je crois que ça fait une dizaine de numéros. Bref, c'est très très drôle, ça casse quand même pas trois pattes à un canard. En fait, et ben, Scott Lang se retrouve un peu dans la panade, sans le sou, sans le métier, et il est recruté par Tony Stark pour gérer la sécurité de Stark Industries. Et c'est assez drôle parce que tout ce qu'il veut faire en fait, c'est être un gars plus ou moins correct, avoir une vie stable, notamment pouvoir revoir sa fille et devenir un peu le héros que sa fille croit déjà qu'il est. Et c'est en fait un thème qu'on voit dans le film, et en voyant Ant-Man and the Wasp, notamment toute la première partie sans trop vous spoiler, j'ai vraiment eu l'impression de revoir le Scott Lang de cette série-là. Le mec en fait qui est juste normal, mais qui a un costume qui lui est extraordinaire. Donc ça casse pas vraiment ça casse pas trois pattes à un canard. La série, comme elle est sortie entre le premier film et n'a pas du tout été inspirée par Ant-Man and the Wasp, mais on retrouve évidemment Darren Cross, on va retrouver un autre méchant qui lui va être présent dans ce film-là, mais juste parce que ça fait partie de l'univers de Ant-Man et que ça fait partie de l'univers de Wasp. Et c'est vraiment très très cool, c'est très léger, et c'est dans le ton. Enfin, le film est vraiment dans le ton de cette série dans le ton du film, et je pense que tout simplement en fait c'est dans le ton de Ant-Man. Et en plus, pour les dessins, c'est vraiment pas dégueu, je vais vous montrer. Wasp aussi a droit à sa sortie librairie, et il s'agit donc de la série The Unstoppable Wasp, écrite par Jeremy Whitley et dessinée par Elsa Chartier. Donc je vous en ai déjà parlé avec la version VO, et là c'est la version VF. Quoi dire de plus? Eh ben, c'est toujours malin, c'est toujours beau, c'est toujours drôle, c'est toujours féministe, parce que oui, Nadia Pym est très féministe et elle le fait savoir. Pourquoi je vous parle de Nadia Pym? Parce qu'en fait, la nouvelle Wasp, à savoir que maintenant il y en a deux, mais la nouvelle Wasp est Nadia Pym, soit la fille de Hank Pym, mais elle n'est pas la fille de Janet Van Dyne. C'est un petit peu compliqué, tout est expliqué là-dedans et c'est très bien expliqué. Et si vous avez lu les séries Avengers, les dernières, normalement vous devez déjà l'avoir rencontrée. J'ai juste un regret en fait avec la version VF, c'est parce qu'il n'y a pas les interviews des femmes scientifiques qui elles sont disponibles dans la version VO. En effet, Nadia Pym s'allie avec des jeunes filles qui sont très douées en sciences ou en informatique, ou bref, toutes sortes de sciences, bref, surtout des carrières qu'on ne dit pas du tout destinées aux femmes. Et chaque numéro en VO était aussi accompagné d'une interview pour mettre en avant une femme qui était douée en sciences, en informatique, bref, vous avez compris. Et ben ça manque en fait dans la sortie VF parce qu'il n'y a pas tout ça. C'est dommage. De toute façon, on les connaissait pas plus en VO, donc ils auraient très bien pu les mettre, ou s'intéresser à des femmes françaises. Donc c'est un petit peu dommage de louper ce coche, et notamment de louper le message vraiment profond qui est dans la série Wasp. Et parce que les comics, et notamment chez Marvel, c'est pas juste des histoires avec des super-héros et des super-héroïnes qui battent les méchants, mais c'est
vraiment des reflets de notre société et de manière de la faire avancer. Ça a toujours été le cas, ça ne changera pas. Alors évidemment, si Panini sort des comics pour accompagner les sorties des films, c'est aussi ce que fait Marvel aux US. Et notamment, Marvel aux US a sorti tout simplement la série Ant-Man and the Wasp. Je ne parle pas du prologue du film, et en fait les prologues du film sont vraiment des trucs que moi j'aime pas trop, parce que souvent en fait ça reprend juste l'intrigue du film précédent, et puis c'est pas toujours très beau. Donc bref, je vous en parle pas. Non, je vous parle vraiment de la série Ant-Man and the Wasp, écrite par Mark Waid et dessinée par Javier Garrón. Ça donne ça. Alors je peux pas trop vous en parler parce que j'ai lu que le premier numéro, mais on retrouve donc Scott Lang dans le costume de Ant-Man, Nadia Pym dans le costume de Wasp, et il est question de Microverse. À savoir un univers qui n'est pas surprenant les connaissant, et surtout avec la sortie du film Ant-Man and the Wasp. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire des comics, et je vous dis à très bientôt. Salut!